lien sacré du mariage auquel nous sommes liés, tant des papous la diaspora l'a foutu en l'air. Appelés pour avoir les nouvelles de nos enfants, fruit de notre union, te traverse l'esprit. N'est-ce pas tes amis qui détiennent ton nouveau contact? Fort heureusement, l'un me l'a filé. J'étais tenu au courant, ma mère était souffrante. M'avais-tu permise d'aller l'assister? Entre pas à ton accord n'est pas de mon ressort. À force de l'espérer, dommage, ma mère a crevé. T'as aucune affection, t'as aucune attention. Navré, mon grand, t'as trop merdé. Salam, salam. Salut chers frères, chers confrères. Il y a un comportement qui était adopté et mis en pratique. Et beaucoup d'entre nous traversent la même situation sans pourtant prendre la conscience. Nos parents tellement célèbrent les mariages, ils ne prennent pas conscience qu'avant de faire des procédés, de célébrer un mariage, il faudrait d'abord que, voilà, nous, on analyse. Analyse, ça veut dire que, c'est ça, le mariage, c'est à quelle destination? C'est à quelle destination? C'est qui, voilà, bon, on célèbre les mariages sans pourtant réfléchir à cela. Marier une femme d'abord, c'est pas demandé. Et c'est une erreur. Ce que je dirais ici m'est déjà arrivé. Et voilà pourquoi j'en parle. Je vais aussi à travers ce reportage donner ce message à ceux qui me suivront, qui m'écouteront, qui me diront voilà, que c'est pas du tout correct. Le fait de marier une femme et après, voilà, abandonne dans une maison. Elle n'a pas besoin normalement d'être dans une grande maison assez grande où que la personne d'abord soit laissée. Il y a quelque chose qui voulait entre vous deux. Vous êtes liés. Vous avez pris un engagement pour ce quelque chose. Donc, il va falloir que vous ayez les uns des autres, c'est-à-dire vous ayez la crainte. On ne marie pas la femme qu'elle reste à la maison. La femme, normalement, c'est marier la femme, être avec elle tout le temps, tous les jours. Mais tellement de gens marient les femmes et après ils abandonnent dans une maison ou avec les parents. C'est pas vraiment cela. Il y a ces 6 mois trop. Imaginez la suite que. Et imaginez, un mois, elle reste toute seule dans la maison sans vous, c'est pas. Imaginez. Et c'est pas, voilà, vous comprenez déjà ce que je veux dire. Après, maintenant, on célèbre le mariage et le mari, il bouge. Il bouge, la femme, elle reste toute seule. Mais c'est pas ça, c'est pas ce qui est demandé. Elle ne peut pas rester toute seule. Parce que vous résidez où? Vous êtes en Europe ou quoi? Je sais donc ce que je dois dire. Elle est là, elle ne sait pas ce que. Oui, on a besoin d'avoir un environnement cool, vivre dans l'aisance, mais la priorité c'est que elle doit être avec vous. Bon, trop, si vous allez absenter, c'est trop tôt, c'est une semaine, voilà. Et c'est que, bon, d'ici peut-être une semaine, vous allez revenir, mais des mois passent, elle est là, mais c'est pas ce qu'on a dit le mariage. Elle est là toute seule. Alors, à travers ce reportage, j'exhorte et aussi ma propre personne avant tout d'abord. Ceux qui aussi me diront que, voilà, s'abstenir, c'est pas un comportement cool. Les gens tellement, même nos parents ne réfléchissent pas, c'est là.
et c'est une erreur. Et ce que je dis, c'est une métaphore, c'est quelque chose, la science. Réfléchissons, moi j'ai traversé des cas pareils. Et voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui. Je ne voudrais pas que je me taise, parce que c'est une réalité. Il faut que je dévoile cela. Je suis obligé de voir pour que les gens, les jeunes, la jeunesse surtout aussi en particulier, puissent comprendre aussi que voilà, c'est un message. Je ne demande pas un salaire, mais je vais faire aussi par aussi plaisir. Et c'est parce que Dieu aussi qui a demandé que je fasse cela. Il va falloir que nous changions de comportement, de façon de mener les choses. Le mariage, les frangins, les frères, on ne marie pas la femme pour qu'elle reste à la maison. Prenez votre temps avant de vous engager vous marier. Prenez votre temps et voilà comment faire le plus possible pour qu'elle parte avec vous. Si ce n'est pas le cas, ne venez pas marier la femme et après vous abandonnez la femme et vous partez, vous bougez. Mais c'est comment? Elle est là, elle passe des nuits toute seule, elle a envie de vous, et on dit que le mariage, c'est pas ça le mariage. Donc voilà, je n'irai pas trop en profondeur et je ne vais pas trop aller dans le détail, vous savez de quoi je suis en train de parler. Et aussi, il y a ceux qui me connaissent, et aussi je salue ceux qui ne me connaissent pas, c'est à travers ce reportage pour dire que voilà, ce n'est que le début du commencement, et c'est un travail. C'est pas de tout le monde de faire un truc pareil, mais on le fait, c'est parce que chacun de nous a sa particularité. Et par exemple, moi, la mienne, j'ai traversé la même situation. La mienne, c'est que je me sentais pas capable de continuer. Du coup, j'ai dit, voilà, il faut que... Et je suis allé vers elle, je me suis incliné et j'ai demandé pardon parce qu'il faudrait le respect. Et c'est ce que Dieu a demandé Dieu. Qu'on soyons humbles, cool, c'est-à-dire quelqu'un de jovial dans la vie. Comprenez ce que je dis? Donc, respectons les règles, respectons ce qui nous est demandé. Et je dis, voilà, je ne peux pas continuer, c'est pas ça. Mais il faut dire la vérité que quand ça ne va pas, mais puisque la corde, avait mis la corde au cou et elle est attachée. C'est pas comme ça fonctionne. Il va falloir que nous changions de nos façons de mener les choses. Elle est là, elle est attachée. Entre-temps de mariage ou entre deux personnes, quand deux personnes s'unissent, c'est pour être ensemble. Il faudra qu'ils soient ensemble. Elle a besoin de vous tout le temps, vos câlins, soyez avec elle, mais si vous ne pouvez pas partir avec elle, voilà, bon, à travers sur le nouveau numéro, vous aurez plus de vidéos. Merci. Salam, salam. Cool.